Donc, on va commencer. Donc, merci beaucoup de patienter. Je crois que nous avons bien résolu des problèmes. Et nous avons en panel, nous espérons qu'ils n'auront pas des problèmes techniques pour cette présentation. Bonjour à cette bienvenue à cette marché des livres colombiens. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel Echeverry. Je suis la directrice des livres canadiens. Nous sommes ici soutenant l'ambassade avec cette initiative pour avoir une familiarisation de l'industrie entre la Colombie et le Canada. Ce sont des initiatives organisées par l'ambassade avant de l'affaire du livre de cette année, l'affaire internationale de ces livres. Et vraiment, c'était un plaisir. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anna-Maria Bedoya, c'est la nouvelle commissionnaire de commerce du commerce de l'ambassade du Canada. Elle était une partie prenante clé pour ces connexions entre la Colombie et le Canada. C'était une grande partenaire dans cette nouveau victoire, gagne que nous avons. Et, à être ici en train de libérer la réunion. Si vous avez des problèmes, veuillez envoyer un message sur les chats et aussi dans en fonction du soutien, je vais vous donner quelques indications en ce qui concerne l'interprétation. Nous verrons des choses un peu différentes parce que la présentation sera en espagnol et nous aurons de l'interprétation vers les français et l'anglais. Le webinaire sera va prendre presque 15, 60 minutes, une heure. Et vous devez quitter, vous pouvez le faire et en envoyant un petit message, s'il vous plaît. Et nous envoyerons d'autres questions, notre speaker. Je vais vous donner quelques indications et après ça, je donnerai la parole à Anna Maria. Bon, pour ceux de vous qui ont besoin de l'interprétation aujourd'hui, veuillez vous utiliser l'icône de l'interprétation en bas de l'écran avec l'icône du globe et dans la partie bas de votre écran. Cliquez sur votre langue de préférence, anglais, français. Donc, nous pouvons prendre votre question après, même après ça, si vous avez des questions que vous voudrez poser pendant la présentation, vous pouvez les faire sur le QR et à la fin de la présentation, nous ferons des questions. Vous pouvez envoyer ces présentations à Anna-Maria et la parole est à vous. Bonsoir à toutes et tous, soyez bienvenus, Lingua Canada Books, pour travailler avec nous dans ces partenariats. Comme Ravela venait de dire, je suis la traite commissionnée pour des simples et des industries créatives. C'est un plaisir. Je suis ravi de vous savoir ici aujourd'hui avec nous et offrir le marché éditorial en Colombie. Pour commencer, je vais brièvement présenter notre speaker aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps parce que avoir cette expérience, ces données, et avoir notre éditeur canadien, ils sont, quel est notre marché que nous avons ici? Nous avons ici Adriana Ankel, la directrice, et vous pouvez parler de vous, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, Anna-Maria et Gabriel pour cet espace dans lequel on peut parler à ce qui concerne l'industrie éditoriale en Colombie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons Monique. Monica. Bonjour à toutes et tous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'ambassade du Canada et Gabriel pour cet espace aujourd'hui. Et avec l'espace éditorial de la Colombie, je suis Monica Montes, président secrétaire de la Chambre colombienne de l'édition indépendante. Merci beaucoup, Monica. Maintenant, nous avons Emilio Aristizábal. La parole est à vous. Bonjour. Merci beaucoup de votre invitation pour partager avec vous cette présentation. Je suis le président exécutif de la Chambre colombienne de livres. Nous représentons des éditeurs, distributeurs et des livrières ici en Colombie. Nous avons il y a 73 ans dans l'espace et nous organisons l'affaire internationale du livre de Bogota. Merci beaucoup. Nous avons Ana Maria Aragon. Voilà, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis ravi que nous sommes ensemble pour les gens de CFE pour la littérature canadienne, être présents en Colombie. C'est un bon exercice, je crois qu'il faut donner un peu plus de diversité à l'offre éditoriale dans notre librairie. Il représente l'Association colombienne des libraires indépendants. Nous sommes plus de 50 organisations. Notre but est la création de la lecture, des lecteurs, lectrices aussi, le développement de la lecture, de la diversité. Nous sommes très intéressés à ce qui concerne la diversité. Parfait. Merci à toutes et tous. Pour commencer, je vais donner la parole à Adriana qui va présenter l'affaire. Merci beaucoup. Bonjour. Je crois que vous pouvez voir l'écran maintenant. Bon, la Feire internationale de livres de Bogota, et nous savons, c'est de la 37e. Nous avons notre invité, les Brésil, cette année. C'est la troisième fois qu'ils nous accompagnent en tant que pays invité spécial. Et, notre activité sont concentrées à Coferias, notre partenaire de la faire du livre de Bogota, mais aussi nous aurons des activités dans la vie, dans des autres espaces dans les pays. Comme vous pouvez voir, notre espace principal, c'est Coferias, Filbosula, ce sont des activités dans ces librairies, des écoles, des universités dans la ville, mais les autres activités dans d'autres cités. Notre programmation est organisée pour la première enfance. Ce sont des enfants, des petits enfants, pour des adultes et professionnels du livre. Nous avons des programmations pour professionnels qui sont des acteurs de la chaîne du livre. Nous avons des activités culturelles pour des adultes et des enfants. C'est bon. C'est à l'espace de la fête, le férias des livres, dans la faire. C'est mon quatre halls, cet espace de projection. Notre principal objectif est assurer que nous pouvons avoir et améliorer l'expérience de notre visiteur. Nous, nous avons presque 1 million de personnes qui nous visitent et nous aurons un jour plus. C'est assez important de souligner le travail de la définition de la salle de business dans notre affaire est développé dans un travail conjoint avec le livre L'affaire de Buenos Aires pour faciliter la circulation des agents que visitent notre affaire et à présent ils vont vers Buenos Aires. Ici, nous allons partager avec vous la salle de business, la salle des affaires, la chambre des affaires de Filbo. C'est un espace, nous cherchons que les professionnels de livres de différentes parties et endroits du monde viennent développer des business, des affaires et aussi avoir des rencontres spécialisées
cette année, cet espace sera développé le 18 au 19 avril. Ça sera à l'hôtel Hilton, qui est notre allié, ici, aux côtés de de Filbo. Et nous espérons avoir 80 pays stables et avec plus de 400 rendez-vous avec des invités de plusieurs pays. Nous travaillons ensemble avec Buenos Aires parce que notre salle est le 18 et 19, c'est-à-dire c'est jeudi et vendredi. La salle de business de Buenos Aires va commencer le 23. Donc, euh, faire, faire les transits plus faciles à les agents de secteur participant dans cette salle des affaires, en premier lieu à Bogota et après ça à Buenos Aires. Dans cette salle, nous cherchons la génération d'espace, de rencontres, de dialogues pour faire médias et long terme pour de professionnels de l'industrie. Nous avons un programme de fellowship programme. Nous cherchons et nous amenons des agents, des scouts, des différentes parties du monde pour participer dans l'affaire, pour visiter les marchés éditoriaux colombiens et pour la génération des affaires médias et long terme. Et nous aurons 7 fellows de différentes parties du monde avec différentes spécialités pour, et pour la participation de chacun des activités, pas seulement dans les chambres de business, mais avec les parcours dans l'affaire. Nous aurons des thématiques à discuter, à démontrer différents espaces dans la conformation de l'espace de l'affaire. Nous aurons des parcours pour des tours pour voir l'édition indépendante universitaire des livres techniques, scientifiques et universitaires, l'édition de comics et dessinés aussi, et d'intérêt général. Nous aurons chacun de cette tour, ces 2 heures de participation active des fellowships, mais nous irons aussi, nous visiterons des espaces de la ville, comme des librairies et des bibliothèques. L'objectif des fellowship programmes que les scouts, des agents qui viennent en Colombie, puissent avoir une vision générale, un aperçu général de notre secteur éditorial en Colombie pour commencer, renforcer et commencer des liens de travail, dans ce moment avec l'Allemagne, avec Alain Pinilla, avec Chérif Ismail Bakar de l'Égypte, elle est directeur de l'affaire du livre de Cairo. Caire est donc intéressé aussi sur l'édition colombienne et sur la traduction vers l'arabe. On a déjà commencé avec plusieurs livres colombiens. Et pour renforcer, et nous avons aussi Jacoba des Pays-Bas. Nous avons 3 pour commencer. On connaît déjà notre marché, mais il vient renforcer des liens qui sont pas seulement avec l'édition indépendante, mais avec le reste de la chaîne éditoriale. Nous avons aussi Carolina Orloff de Limburg, avec un catalogue consolidé et il vient pour la première fois en Colombie pour pouvoir ici les marchés, nous avons des Turquie de Royaume-Uni et aussi faire des scouting. Et nous avons 2 éditoriales plus vers les Portugais, grâce à notre pays. Nous avons Osvaldo et Moinhos qui sont des éditoriales indépendantes, consolidées, mais ils vont avoir l'espace ici dans l'espagnol. Ils vont avoir une programmation dans les faire et nous cherchons à avoir la diversification dans l'exercice d'internationalisation du marché éditorial à Colombie. Dans les journées spécialisées, nous avons la mission de bibliothécaire. Nous aurons 9 bibliothécaires universitaires américains et nous ferons de ces tours aussi dans ces 2 premiers jours du 18 et 19 avril.
Et nous aurons aussi des rencontres spécialisées. La fille, nous aurons 14 journées professionnelles. Chacune cherche à aborder des liens dans chacun de la production de livres et de business qui va nous permettre à atteindre des thématiques qui sont dans le monde en général. Donc, nos rencontres spécialisées seront focalisées sur l'intelligence artificielle, le forum de l'édition universitaire avec avec l'Association des universités, la rencontre internationale des bibliothécaires, de libraires et les rencontres livres. Aussi, sur la rencontre nationale des correcteurs, c'est la première fois nous développerons des professionnels des comics, des dessins animés à propos de ces anniversaires. Nous serons 7 jours professionnels pour les professionnels des dessins animés. Donc, nous aurons aussi un forum de traduction littéraire et éditoriale et nous serons Illustropie avec Casa Tinto et d'autres rencontres spécialisées et les meilleures trajectoires de notre affaire focusées sur l'intelligence artificielle et son impact sur la chaîne de livre. C'est un aspect assez relevant. Il faut comprendre l'intelligence artificielle, comment on y aura une incidence sur chacun des actions de professionnels de livres, dans chacun des liens. Dans ce contexte, nous aurons des experts de différents sujets qui nous parleront de l'incidence de l'intelligence artificielle dans les chaînes de livres. Nous aurons aussi Blake de Chili, Kathleen Olguin de Make Colombia. Nous aurons David Peckham, Denis Buxkan parlera des recherches développées autour de la chaîne du livre à Orange de Spain. Nous aurons une programmation assez consolidée dans ces 2 jours, 18 et 19 avril. En traitant de différents sujets, nous aurons aussi des classes par Daniel Ben-Shimon avec les projets 451 sur l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie du livre. C'est un cas général de puissance, des chats GPT, des nouvelles expectations, au-delà de l'édition et la création traditionnelle. Ce que nous cherchons est de donner des outils à notre visiteur et qui sont professionnels, qui- on travaille avec la chaîne de livres qui sont des informations déjà, et donner des outils à ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous aurons des autres journées qui nous auront, ces temps qui vont commencer 18, 19, 20, 21, 22. Ils auront des rencontres spécialisées focaliser un Philbo emprunte d'entrepreneuriat de Philbo, un programme de la Fête internationale du livre à Bogota, et dont l'objectif est l'identification de projets dans les secteurs éditoriaux dans les pays, soit en édition et distribution des librairies. J'ai amené ici à la Fête internationale du livre, des offres, une capacitation en matière de business, de sustainabilité, de la communication, euh, dans tous les espaces pour qu'ils puissent avoir leur sustainabilité dans les affaires. Dans la suivante édition de Filmon, ils puissent aussi présenter leurs produits. L'année passée, Filmon prenait et entrepreneur. Et c'était le numéro 5. Nous pensons que nous avons de grands projets vers la consolidation grâce à cet soutien offert par la Filbon. C'est la Chambre de commerce du Bogota. Nous suivons aussi les séminaires internationaux de droit d'auteur, de copyright, et nous serons Filbon illustrés avec des classes. Nous avons 2 invités dans notre pays. Nous serons dans tes cas, nous serons
Antonio Lorente et l'illustrateur aussi, Satoshi Kitamura. Je ne suis pas sûr si j'ai pas le temps parce que c'est cette édition, c'est un aperçu général. Vous avez encore 2 minutes. Bon, un- un- chaque année, nous avons aussi un concept général. Nous savons de la nature, nous savons presque 2000 événements de programmation dans l'affaire. Donc, c'est organisé directement par les expositeurs, les pourcentages est conforme pour la programmation officielle de la FILO. Dans la programmation officielle, nous avons un axe programmatique autour duquel nous aurons des invités de 25 pays qui viennent parler de la nature et la nature et la science, et les différents espaces de la connaissance pour mettre sur la table cette réalité, comment nous avons un abordage sur ça, focalisé sur les livres même. Merci beaucoup, Adriana, de votre présentation et pour les options offertes par la salle de business et des activités culturelles, tout ça. Donc, il cherche le grandissement du secteur. Donc, maintenant, nous aurons l'intervention de M. Emiro Saban dans les secteurs éditorial en Colombie. Emiro, merci beaucoup de votre participation. Nous sommes ravis de vous avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna Maria et d'autres personnes, chère audience. Avant de commencer, je voudrais vous dire que nous voudrons tout le temps avoir Canada comme pays invité dans l'affaire. Nous avons beaucoup avancé la dernière fois, donc il faut dire, je voudrais vous dire que nous avons notre porte ouverte pour avoir le Canada, parce que nous savons que c'est un pays avec une industrie éditoriale assez importante, et c'est un pays aussi producteur de papier, de lecteurs, tout ça. Je crois que nous voudrons bien, si vous savoir ici comment pays a invité. Donc, ils ont demandé de parler de la situation du secteur éditorial en Colombie. J'ai fait une petite présentation et c'est de voir quelles sont les opportunités dans les marchés du livre en Colombie. En premier lieu, je voudrais vous dire, il y a des chiffres basiques, des bases que nous avons. La population en Colombie, nous savons, nous sommes presque environ 52 millions. Et notre PIB per capita, c'est presque 20 498 per capita. C'était selon les prix de l'inflation. En février, c'était 7,74, très haut, parce que nous avions 13% l'année dernière. Donc, nous savons, c'est très haut pour la Banque centrale. Nous voudrons avoir l'inflation entre 3 et 4%. Les expectations de vie, c'est de 73 années. Quasiment l'augmentation de PIB, c'est 0,6%. Nous espérons que cette année, ça sera réactivé et les niveaux d'alphabétisme que nous pouvons voir ici dans les livres, dont l'alphabétisme est presque 95%. C'est-à-dire, nous avons une part d'un alphabétisme d'environ 5%. Il faut voir maintenant ISBN, l'expédition, la Chambre colombienne des livres, c'est l'agence en Colombie. Et ici, nous avons des chiffres des dernières 4 années. Plus ou moins, c'était maintenu. L'index de l'année dernière, c'était, nous avons 21 600, et c'est presque la même quantité dans son niveau. Euh, Si nous pouvons voir ce ISBN dans la région, le Brésil, c'était l'année 2022. Et si nous avons ici
79 042 pour 820 éditoriales. À l'Argentine, 35 500. C'est très haut en Argentine, presque 7 000 au Mexique. Nous aurons 27 000 ISBN pour 227 éditoriales. Et en Colombie, nous avons la quatrième position de l'Amérique latine sur l'expédition de la Suance. De 20 840 pour, c'était requis, c'était ISBN 203 éditoriales. Nous, dans les chambres, nous, chaque année, nous développons des études et statistiques de livres en Colombie. C'est un rapport assez complet sur la production et vente. Cette étude sert pour présenter la fille. Bon, nous avons aussi fait pour la première fois une étude, une recherche des habits de tir à Colombie 2023. Quelques chiffres, nous en parlerons à suivre. L'étude des statistiques, nous avons des titres édités en Colombie. Nous avons l'année 2022, c'est l'année dernière, nous avons l'impression presque 19 000 titres édités en Colombie. Vous pouvez voir des impressions, des digitales, des numériques, des audiolivres et l'offre totale. Nous avons le leadership. Nous sommes en tête. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au niveau pré-pandémie. Il faut voir aussi la partie de l'impression parce que l'augmentation des prix des papiers et de l'impression, c'est un phénomène mondial. À présenter des restrictions sur les versions physiques, mais pas comme ça dans le digital, mais le numérique est en haut de 4 000. Ce sont des exemplaires imprimés par les subsecteurs. Nous pouvons voir l'année dernière, les 22, c'était presque sur 37 millions d'exemplaires, comparé 43 pour l'année 2028. 2018. Vraiment, nous pouvons voir ici la chute, c'est sur l'éducation et l'intérêt général. Mais les chiffres pour 2023 démontrent que nous allons avoir, bien sûr, une récupération plus haute. Ici, nous avons, c'était aperçu, nous avons aussi l'impression, mais ici, les secteurs qui ont été vendus, nous pouvons voir une récupération assez importante en 2022. Nous avons des secteurs, l'éducation, l'intérêt général, technique, scientifique, religieux. Ce sont des statistiques des rapports présentés de livres en Colombie. Concernant des importations, c'était notre intérêt aussi pour notre ami canadien. Ça représente presque 30 000 % des ventes en Colombie des livres importés vers la Colombie. Les montants dans les dernières années, c'est presque excusez-moi, des 50 millions de dollars. Et le montant environ du marché en Colombie, c'est 250 millions de dollars américains. C'est la structure du marché. Vous pouvez voir ici, nous savons, c'était pris sur la base des ISBN, de la ISBN. L'année dernière, on a été 77 et indépendantes, ISBN, les éditoriales universitaires 61, éditoriales commerciales 65. Le total des éditoriales sont en 98 éditoriales ont requis l'année dernière de ISBN. Nous pouvons en voir plus, mais nous sommes basés sur ceux qui sont vraiment actifs, qui ont besoin de ISBN. Les librairies, nous savons, selon la prélicence, nous avons en Colombie
511. Les importateurs, dans notre registre, nous avons des 16. Ça montre la structure générale du marché que nous avons dans notre base de données. En ce qui concerne l'étude d'habit, par habitude, et la lecture en Colombie, ces chiffres sont de l'année dernière. Cette étude a collecté des informations par un firme de recherche, BAME, qui est bien connu et respecté en Colombie. On a développé cette recherche en Colombie l'année dernière, en octobre pour 2023. 54% de la population lit de livres. Et le fait, 65% pour le plaisir de lire, 29% à cause d'études et 7% pour travail. Ce sont des raisons justificatives. Combien est-ce que nous lisons en Colombie? Per capita, 3,8 livres par an. On prend aussi toute la population, et on fait la division pour les numéros, pour les chiffres des livres. Nous avons 3,7 livres par an. Ceux qui lisent sont 6,9 livres par an. Ce sont des statistiques récentes. Ça montre une tendance grandissante à ce qui concerne la lecture per capita par l'ANEC et l'Institut des statistiques du gouvernement. Euh, on avait un per capita de 2,7, on a passé à 3,7. On monte à 1,7 livres dans cette année. Selon les formats, nous savons la lecture des coutumes de lecture. Ils sont 55% lisent des livres imprimés, 27% des livres numériques et 18% des deux ensemble, entre les deux formats. Est-ce qu'il achète des livres? Oui, il achète des livres et 37%. Non, il n'achète pas de livres et 63%. Ici, il faut avoir en considération, pas seulement pour lire. Nous avons un réseau assez important de bibliothèques. Nous avons, par exemple, il y a un réseau de gouvernement qui, a une portée de presque 1500 bibliothèques au niveau national et la municipalité aussi et les départements, excusez-moi, ont aussi des bibliothèques sur sa responsabilité. Quelles sont des initiatives qui ont promu la lecture en Colombie? Comme je venais de dire, les réseaux nationaux des bibliothèques, par tous les territoires nationaux, des plans nationaux de lecture, tous les gouvernements, et le gouvernement aujourd'hui est en train de faire le design, l'affaire du livre aussi en Colombie. Pas seulement l'affaire de Bogota, nous aurons 25 paires de livres qui sont des activités et qui vont incentiver la lecture. Les lois de livres avec des exemptions des impôts, il y a beaucoup de visibilité pour livres et pour l'importation des livres sans des tarifs, sans impôts. Et ça a amélioré l'offre. Et les réseaux de librairies aussi. Nous avons 511 au niveau national. Quelles sont des politiques publiques que nous avons considérées pour en tenir la loi de livre? C'est un modèle au niveau international de la promotion de l'industrie éditoriale. Avant de la loi de livre en Colombie, nous avons des productions de 20% des livres que nous lisons en teneur, comme vous pouvez voir. La production est 70%, nous avons une importation de 30%. Il recommande aussi la promotion de la lecture entre les plus jeunes, la jeunesse, parce que c'est à eux la lecture en futur. Donc, et la dotation de textes pour l'école dans l'éducation publique en Colombie.
les livres de texte à l'école sont vers l'éducation privée, mais il faut que les enfants aient accès à des livres aussi. La qualité de l'éducation publique et privée est différente, mais ça va permettre aux enfants d'avoir accès à un livre, s'approcher de livres et ils puissent être des lecteurs futurs dans la lecture des livres physiques. Mais bien sûr, nous avons les descentes et les plans nationaux de lecture dans la promotion, pour la promotion de lecture dans la Genèse. Bon, c'était un aperçu général très, très résumé. Quelle est la situation du livre en Colombie? Et je crois que ça peut être très important pour des éditoriales canadiennes et intéressés dans notre travail ici. Merci beaucoup pour cet aperçu général du marché, des tendances, des initiatives et des politiques dans lesquelles la Chambre colombienne du livre travaille. Maintenant, avec cette panneau général, je voudrais donner mon commentaire la présidente de la Chambre colombienne de l'édition indépendante et vous faire des questions. La première sera donc, qui est le plus important que les éditeurs canadiens doivent avoir en considération au moment de travailler dans les marchés éditoriaux colombiens et comment est-ce qu'ils vont adapter leur stratégie de marketing dans cette marque? Bien, merci beaucoup de votre question. Merci, Émiron, de votre présentation parce que c'est une importance générale comment les marchés de l'édition colombienne. Et néanmoins, c'est important, avant de répondre à votre question, et en répondant un peu d'une façon latérale, et parler un peu des marchés éditoriaux colombiens indépendants ont changé dans les années dernières, dans les dernières 15 années. Nous avons plusieurs éditoriales indépendants qui sont encore en activité et avec des tendances vers la biodiversité. Donc, je pense que les Canadiens doivent focaliser vers des éditoriales indépendantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est vrai, avant, le marché était focalisé vers des grands éditoriales euh, commerciales. Aujourd'hui, la qualité, pas seulement la qualité des publications, mais aussi dans des sujets travaillés sont très intéressants, des catalogues, des éditoriales colombiennes indépendantes. Donc, c'est vrai aussi que les librairies indépendantes ont aidé beaucoup à voir la lecture des catalogues des éditoriales indépendantes colombiennes. Donc, je dirais donc qu'il faut voir aussi les catalogues des librairies et vous pouvez voir aussi cette bibliodiversité et dans des indépendantes. Merci beaucoup, moi. Dans cette nouvelle dynamique, quelle est la fréquence des coéditions en Colombie? Pouvez-vous citer un exemple avec pays non francophones? Et c'est des coéditions avec des différentes langues, c'est très difficile. Peut-être que ce que je connais, je connais bien quelques éditoriales, ils puissent avoir des contrats de coédition, mais à la fin, c'est un achète et vente des droits. Donc, il y a beaucoup de voix, surtout des femmes, qui ont acheté des droits de ces acteurs et actrices ont été publiés dans d'autres langues. Donc, oui, c'est très commun avoir des coéditions, mais des éditoriales aussi dans les marchés éditoriaux indépendants. Nous avons la tendance à avoir une union, de travailler ensemble. Je sais qu'il y a plusieurs des éditoriaux colombiens qui ont uni des efforts. Et ils sont dans des coéditions, ils sont même il y a un prix de non-fiction qu'on appelle Las Obertas, dans lequel participe la Cuna Libre. Mais des coalitions percées, je ne suis pas sûr, mais il y a beaucoup de s'achètent et vendent des droits. Et intérêt pour la littérature écrite par des femmes pour être publiée dans d'autres langues. Oui, je peux voir qu'il y a beaucoup d'agents littéraires qui viennent aussi à Filbo pour chercher des catalogues des indépendantes en Colombie
Et c'est pour ces auteurs et autrices et écrivains et écrivantes. C'est ce que je pourrais vous dire spécifiquement à ce qui concerne votre question. Dans cette dynamique que vous venez de parler, quelle est la particularité, quelle est les particulières ou spécifiques à l'édition indépendante en Colombie? Et comment rivalisent-ils des éditeurs indépendants avec des multinationales, par exemple? Bon, c'est qu'il y a des particularités des éditoriales indépendantes et que nous sommes des risques de publier des auteurs et des écrivains et écrivaines colombiens et colombiennes. Euh, Nous savons, et puis la créativité colombienne, c'est de prendre un risque, mais peut-être les commerciales ne donnent de bons résultats, mais dans ce monde éditorial qui est très, très grand, c'est aussi très petit dans l'essence, et commercialement, il a deux, trois attributs dans tous les mondes. Nous avons Cargo House, disons que je crois pour des éditoriales colombiens indépendantes, pour l'édition indépendante en général, parce que dans plusieurs pays, ça a permis des petits éditeurs vers la création de nouveaux catalogues pour niches spécifiques. Donc, c'est la contribution de la vision indépendante à ce qui concerne qu'est-ce que nous pourrions faire avec des autres éditoriales à niveau à monde international. Donc, nous voudrons, tous nous qui travaillons dans la section de livres et qu'il ait plusieurs des lecteurs, les livres est un élément particulier dans la culture d'un pays. Toutes les cultures d'un pays permettent la promotion de l'apprentissage l'apprentissage, et ça, dans, c'est de notre intérêt. Pas seulement, non, non, non. Tous les mondes, tous nos ensembles, comme une industrie, nous sommes intéressés pour avoir des plus de personnes qui achètent des livres, qui lisent des livres. Et tous nous, on va gagner, pas nécessairement lire de la littérature colombienne. Euh, il faut apprendre à lire aussi, connaître des écrivains et écrivaines des autres cultures. Ça, ça va améliorer la société. Je ne sais pas si parce que c'était une question assez longue. Non, non, ça marche bien. Euh, Quels sont des projets et des initiatives que la Chambre des Colombiens d'édition indépendante pour aider les éditeurs indépendants? À la fin de la FILB de l'année dernière, plusieurs éditoriales indépendants, nous avons été ensemble et nous avons discuté qu'il y avait une besoin, une nécessité des associations pour joindre les efforts pour avoir plus de visibilité. En ce sens, la Chambre colombienne de l'édition est très jeune et n'avait pas aussi temps que la Chambre de livres dans les marchés, mais il y a un comité dans les chambres de livres, mais je ne me rappelle pas bien, mais c'est de plus de 8, 10 années, je crois, dans ces comités, dans ces conseils d'éditorial indépendants. Donc, c'est la forme des éditeurs indépendants. Donc, nous avons un sujet assez important que c'est une membre indépendante dans lesquels des éditeurs colombiens ont la possibilité d'avoir de la création, de proposer des événements. C'est très intéressant. Nous avons un catalogue aussi avec des conseils. Dans ces catalogues, j'ai lu indépendant, Léo Independiente, des indépendants colombiens avec leur catalogue avec un lien dans lequel ils peuvent trouver les livres. Le catalogue est particulier et très important. Les autres éditoriales, les autres personnes intéressées à la révision des catalogues, l'éditorial indépendante puisse avoir la consultation. Avec ces réunions après la FILBO l'année dernière, on se réunit, on a fondé la Chambre colombienne de l'édition indépendante dans une des bases de données. La FILBO, nous avons 166 éditeurs et dans des projets communautaires dans les dernières années, mais
dans l'Assemblée des constitutions, nous avons 76 euh, éditeurs dans les chambres d'édition colombiens. Nous avons des alliances pour la formation à ce qui concerne être un éditeur. Il s'agit de quoi? Et, et nous avons une petite cours, c'était presque un mois, je crois, et puis un cours pilote en sur-édition cette année. Aujourd'hui, nous, on a commencé avec IDEA, c'est aussi une première école de l'édition indépendante dans laquelle c'est un programme plus et, qui a une portée plus grande, dont nous avons l'intention d'avoir un tour sur l'édition. On a eu 144 personnes intéressées dans les cours et nous n'avons que 30 espaces. Donc, ça nous donne un scénario général des personnes intéressées dans l'édition indépendante. Nous sommes en train de travailler aussi, de négocier aussi des taux de participation d'affiliation pour les éditoriales indépendants colombiens, soit les mêmes que ceux pour les autres éditoriales internationales qui participent dans FIPON. Pas seulement pour des éditoriales indépendantes, mais aussi pour les colombiennes. Parce que nous pensons qu'il faut avoir les mêmes prises sur le mètre carré pour une éditoriale étrangère et aussi pour une colombienne, parce que ce n'est pas le même prix aujourd'hui. Et nous cherchons à avoir une participation au niveau régional, parce que dans les faits régionales, il y a des groupes, c'est plus facile la participation. Donc, nous sommes ensemble pour voir si nous pouvons chercher cette participation d'avoir un stand pour montrer des catalogues des éditoriales indépendantes. Nous participons aussi dans les conseils de livres. Heureusement, il avait une convocation et la Chambre d'édition indépendante, nous avons un espace dans ces conseils de livres. Euh, Avec la loi du livre aussi, que nous sommes en train de discuter, c'est une loi très bonne, mais il y a longtemps qu'elle n'a pas été révisée. Il faut avoir une révision et il faut surtout faire une bonne définition de l'édition colombienne. Dans ce sens, nous pensons qu'en mesure que nous avons une définition de l'édition colombienne, parce que pas nécessairement c'est faire l'impression en Colombie ou avoir ISBN ici en Colombie, des éditions qui viennent d'Espagne. Non, si nous avons une bonne édition de l'édition colombienne, et ça nous amène à des futures éditions dehors du pays, et nous pouvons les faire en Colombie. Ça nous donne un soutien à la chaîne du livre, parce qu'ils n'auront pas seulement l'éditeur, mais aussi, nous aurons aussi l'édition de livres. Et nous avons des corrections du style, les designers, tout ça. Donc, un écrivain. Donc, avec ça, nous croyons que nous allons renforcer le secteur et la chaîne du livre. Une des choses qui sont en train de chercher dans cette alliance est que notre livre soit considéré, jugé dans l'achat public. Oui, bien sûr, dans les dernières années, nous avons acheté des plusieurs éditoriales indépendants colombiens. Le pourcentage n'est pas le même. Nous voudrons avoir des catalogues disponibles aussi. Euh, la qualité des catalogues en Colombie sont très bons. L'édition particulière indépendante a amélioré beaucoup. Nous pouvons participer dans une égalité des conditions, mais surtout que le gouvernement peut avoir une évaluation des catalogues pour achat public et aussi pour la protection de la chaîne. Nous essayons d'avoir des bons dialogues à ce qui concerne les prix, parce que les prix des promotions pour des éditoriales grandes est très facile d'avoir des prix des promotions de livres bon marché. Et pour une éditoriale indépendante, c'est pas la même chose. Parce que les grandes quantités de l'investissement n'est pas le même. Donc, si nous avons des prix de livres qui sont très bas parce qu'il y a une grande éditoriale, nous n'aurons pas de concurrence dans l'égalité des concurrents, dans des conditions. C'était difficile, très difficile dans ce sens. Nous sommes ensemble ici.
pour travailler facilement à travers la loi de livre, mais aussi avec des dialogues linéaires, d'établir des bons guides, des bonnes orientations pour la protection de la chaîne de livres. Merci beaucoup, Monique, pour votre présentation dans ces directions de valeurs de sécurité. Je voudrais continuer avec Anna Maria Aragon, la présidente de l'association colombienne. Anna, je voudrais vous faire une question. Combien de nouveaux livres arrivent sur les marchés colombiens chaque année? Et combien de livres par habitant lisent-ils par an? Quel est le média par lequel les livres sont les plus distribués en Colombie? Il y a une demande, existe une demande importante pour des livres écrits en langue étrangère, anglais, français ou autre, portugais, ou d'autres types. Bon, encore une fois, merci beaucoup de votre invitation. Et, mes salutations à notre collègue ici aujourd'hui qui rencontre ce qui se passe avec la lecture en Colombie avec votre livre. Bref, je dirais qu'est-ce que l'Association colombienne des libraires indépendants fait. Je vais partager l'écran et après ça, je vais répondre des questions, Anna Maria. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Oui, nous pouvons voir bien. Donc, l'Association colombienne des livres et des libraires indépendants est née en 2008. Nous avons 5 associés, 5 ans associés. C'est un livre qui existe, il s'agit de librairies indépendantes. C'est un espace commercial qui va au-delà de la commercialisation de livres. Nous, on se considère comme un espace culturel. Donc, disons, nous sommes là seulement pour la vente des livres, mais pour avoir des échanges culturels avec notre lecteur et avec notre collègue. Comme je venais de dire, au commencement, nous sommes intéressés dans la création de lecteurs parce que si nous avons des lectures, nous n'aurons pas à qui partager ces merveilleuses offres de contenu que nous avons dans les librairies. Notre aspect important des librairies indépendantes, comme j'avais dit, nous priorisons la biodiversité dans notre librairie. Nous savons les différences d'un son dans les autres. Nous allons trouver des multiplicités des auteurs, des écrivains, des titres. L'autre chose qui nous jugeons importante, c'est visibiliser l'édition au niveau local. C'est assez important pour l'industrie éditoriale colombienne. Il faut connaître notre écrivain et écrivain. Donc, l'offre éditoriale étrangère est assez grande et surtout, comme, comme notre collègue venait de dire, l'éditorial indépendant. C'est bon, c'était une campagne de divulgation, des prix presse, des autres contenus. Nous sommes pas, de temps en temps, nous sommes perdus dans l'offre du réel canadien parce que nous n'avons pas il faut avoir, et il faut connaître le écrivain, les écrivains, les illustrateurs, illustratrices. Il faut faire des alliances des stratégiques pour profiter de ces auteurs, de ces écrivains qui sont cachés dans notre librairie. Et grâce à cette conversation, nous aurons l'opportunité de les connaître. Et rapidement, l'association a beaucoup de projets dans lesquels nous trouvons l'école des livraires. Il y a 3 ans qui nous sont la formation des écoles de livraires avec le bureau de culture de Bogota et cette année, cette école au niveau national aussi. Et, l'autre projet que nous avons la Librairie Colombie qui était née aussi de l'initiative de faire de livres avec la Chambre colombienne de livres. Moi, les pays invités étaient la Colombie avec les bancs centenaires, et la librairie colombienne, et, comme je viens de dire, elle essaie de donner des visibilités au contenu colombien, les écrivains, les auteurs, les autrices, donc de montrer avec la librairie qu'on va voir dans les pavillons des indépendants, on va aussi montrer l'édition au niveau régional. Nous sommes un peu déconnectés des régions. Notre projet, c'est les distributeurs que nous avons dont il y a une sélection des petites éditoriales avec des contenus. Et nous faisons cette importation spécifique
ils sont en train de circuler dans les 50 librairies de l'association. Donc, nous pouvons voir si c'est possible d'avoir développer quelque chose avec le Canada. Il faut le faire, quoi. Donc, pour répondre aussi à votre question, avant ça, je voudrais dire que grâce à les outils de la Chambre colombienne du livre, au moment de la pandémie, de le confinement, nous avons des systèmes numériques dans ces petites librairies. Donc, nous ne pouvons pas rester arrière de la technologie. Donc, la Chambre colombienne a donné des systèmes d'information, mais il faut avoir aussi continuer de travailler, hein, à développer des sujets. Aussi, avec la Chambre colombienne du livre, l'année dernière, nous avons la fête des librairies. Nous avons eu deux fêtes de librairies. Et cette année, nous ferons le jour des librairies. Donc, nous pouvons avoir le jour de la littérature canadienne. Voilà l'idée. Je crois que nous pouvons le faire, mettre en œuvre ici. Je crois que ce sera très intéressant. En association avec la Chambre colombienne du livre qui nous aide beaucoup à ce qui concerne l'organisation logistique. Une autre chose, en répondant de votre question, la Chambre, avec Émile Oristis-Saval, il a déjà raconté des chiffres. Donc, je crois que cette issue des chiffres a été déjà, touchée. Donc, les librairies, c'est le premier canal des ventes de livres. Et bien sûr, plus de ces ventes sont en version imprimée, version physique, la partie numérique n'est pas encore là. Je crois que ça va prendre un peu de temps parce que c'est très important à voir l'objet, les livres. Comment on peut avoir un approche avec les livres, c'est différent dans la version en papier. Donc, la plus haute offre de livres en Colombie, bien sûr, c'est une grande partie de cette édition vient d'Espagne. Ben, de temps en temps, il est imprimé ici en Colombie, mais la plus grande offre vient d'Espagne. Et nous aurons, en deuxième lieu, les livres en anglais distribués par deux groupes. Euh, c'est les groupes Penka et Bonus Book. Donc, on peut parler avec eux pour avoir des importations de quelques éditoriales de Canada. Parce que grâce à ces deux importateurs, distributeurs, nous savons cette offre en anglais. Donc, nous pouvons avoir une invitation avec eux pour voir des importations potentielles des livres canadiennes. Et donc, elle avait une autre question. Comment on va voir des audiences? Nous avons des événements très spécifiques. Nous avons des clubs de lecture, des séminaires, des ateliers. Nous avons des visites guidées aussi pour avoir, pour être connus à Bogota aussi, spécifiquement. Ah, et l'année dernière, nous avons développé l'exercice et je crois que c'était assez important sur la map, les projets sur la feuille de map. Et grâce à ça, nous pouvons connaître les écrivains ou écrivaines, des auteurs canadiens. Je voudrais vous partager une sélection ici. Je ne vais pas ici, excusez-moi, nous avons sélectionné le livre des auteurs colombiens, des auteurs canadiens disponibles. Donc, bon, je crois que c'est pas beaucoup, mais nous pourrons avoir, mais nous ne savons pas. Donc, je crois que c'est assez important de développer cet exercice aussi avec des auteurs dans ce qui concerne l'intérêt général et des non-fictions. Ça peut être aussi une des lignes du travail. Nous ne sommes pas intéressés, nous sommes intéressés, disons, travailler vers l'homogénéisation, contre l'homogénéisation des contenus chez les librairies parce que nous parlons de la biodiversité. Je ne suis pas sûr si vous voulez poser une autre question, mais je crois. Non, Anna, vous avez bien répondu à cette question. Merci beaucoup. Nous aurons Gabriel pour un moment. Vous avez la parole.
Nous avons ici l'offre des livres des auteurs canadiens. Je crois que vous pouvez les voir. Bien, ce sera intéressant de en plus connaître pour le contexte des audiences. Anna-Marie est la directrice de la librairie que vous pouvez voir grâce à Thomas. C'est la sélection que vous allez trouver dans sa librairie. Je voudrais, s'il y a quelqu'un qui pourrait quitter la réunion, on a déjà passé l'heure. Euh, je voudrais donc, parce qu'on a déjà passé l'heure, s'il faut quitter la réunion, pas de problème, vous pouvez m'envoyer, poser votre question via email. Vous pouvez les envoyer aussi, poser des questions à Anna Maria, pas de problème. Nous assurerons que nous aurons des réponses de notre speaker. Nous avons des données qui vous diront des stratégies. Donc, Anne-Marie, il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose que nous comprenons bien que beaucoup, euh, nous comprenons bien qu'il faut quitter, que vous avez des choses à faire. Et vous voudrez approfondir un peu plus quels sont les types de distributeurs avec les libraires indépendants, avec qui ils travaillent, quelles sont des relations clés dans lesquelles il faut centrer, pour les Canadiens, je veux dire, pour arriver à cette librairie directement. Quels sont les contacts, quels sont les processus? Je crois que le plus important, la chose la plus importante, et je crois que le plus simple sera avoir une programmation en parlant des livres et d'écrivains, des écrivains, des auteurs, des autrices canadiens, dans quelques librairies associées. C'est la meilleure façon de connaître l'offre. En deuxième lieu, c'est deux des serviteurs dans lesquels dont j'ai parlé, ou on se peut être voir l'association des libraires indépendants aussi pensés dans la distribution de ce éditorial canadien. Donc, il faut discuter quand même avec le conseil de direction de l'association, mais on peut le discuter. Et pour faire une question générale, qu'est-ce que vous avez pensé que seront ces librairies indépendants les plus connus, les plus centrales, importantes? Ben, nous avons au niveau régional, bien sûr, des librairies qui font beaucoup des activités culturelles, même dans un endroit petit. Donc, nous avons un apartado, c'est une petite ville, Tinto et Tinta, ils émeuvent beaucoup. Donc, nous avons ces petites librairies qui sont caractérisées pour avoir une programmation culturelle constante, un certain moment dans l'air, pas mal de livres. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de toutes, tous, donc c'est intéressant de profiter des librairies dans les régions. C'est clair. Parfait. Merci beaucoup, Anna-Marie, hein, de votre temps, de votre explication, de le fonctionnement des librairies indépendantes et pour montrer les catalogues de secteurs canadiens. Nous espérons que ça va grandir d'ici à l'avenir proche. Non, mais bien sûr, il faut travailler avec eux. Donc, merci beaucoup à toutes et tous notre speaker de votre présentation. Et Ravel, je ne suis pas sûr s'il y a des questions dans l'espace de Q&A. Et nous avons ici, je vais essayer de faire la traduction de l'espagnol, mais merci beaucoup à toutes et tous. Et nous avons écouté qu'il y a beaucoup d'intérêt à la diversité des livres dans les marchés colombiens. Les éditeurs colombiens sont intéressés dans la traduction des livres canadiens, de l'achat des droits des livres. Mais si c'est le cas, quelle est la meilleure façon de contacter les éditeurs, les éditoriales pour la promotion de notre catalogue de livres? Je ne sais pas si c'est pour Monique, ce sera mieux, hein. Monique, c'est à toi. Bon, je crois que dans la salle des affaires, l'espace de Philbo, c'est un bon espace parce que toutes les éditoriales qui vont participer à la Philbo, ils seront en Philbo. Dans la Philbo, nous pourrons voir l'offre des catalogues
des autres éditoriaux, des autres pays aussi, dans tes cas, Canada. Je crois que ça serait un bon espace. Une autre sera contactée aussi, dont, bien sûr, nous avons des catalogues, mais aussi dans le site de la Chambre du livre. Et aussi, nous avons aussi un site de la Chambre colombienne de l'édition indépendante. Cette édition indépendante.org.co. Vous avez un catalogue des éditoriales associés. Nous avons des contacts dans notre site web, mais spécialement des contacts, les noms des éditeurs et les courriels électroniques. On peut commencer à travailler, hein, c'est parce que je ne vais pas dire que tout est tout, non, parce que ça dépend des thématiques, des sujets de l'éditorial canadienne. Et il faut voir quels sont des éditoriaux colombiens. Il faut faire donc une liste, une recherche au début, je crois. Et quels sont des catalogues qui vont être offerts de Colombie et tout ça. Donc, et commencer des dialogues pour acheter des droits. C'est un dialogue qui commence à se faire. Vous pouvez avoir un compte dans les autres fers. Tout ça, il y a beaucoup de éditoriaux colombiens qui nous voyageons vers autres fers internationales de livres. Il faut donc établir des relations, mais oui, il y a un intérêt ouvert euh, de pouvoir acheter des droits. Je ne vois pas une autre question. Je vais voir s'il y a d'autres questions. C'est la seule question. Mais nous avons une autre question ici. Quel est le type de l'année dernière, Philbo? Quel serait le sujet central de l'invité général pour le Brésil, pour l'affaire et pour les prochaines? L'affaire des livres de Vincent, c'est ouais. Nous avons l'Espagne, l'invité. Nous n'avons pas encore de sujets spécifiques. Mais pas avec question, je crois que ici, on peut voir ici. Si ça marche, je voudrais dire quelque chose en anglais. Anna Maria, pour, donner quelques temps pour partager votre histoire. Je veux dire, pour ceux qui sont encore là, qui vont, vous avez encore vivre et une bonne fête dans laquelle vous pouvez assister. J'ai eu le privilège d'y aller 2 années. euh, je crois que c'est une grande activité, le niveau de professionnalisme surmontons, hein, mais à Grenade, les livres, les grandes idées de la taille, mais il y a assez de diversité. J'adore ça. Nous savons utiliser aussi le terme de livre diversité parce que oui, nous savons ces sens, ce sentiment de la disponibilité en Colombie des choses qui sont offertes à ce qui concerne là-bas, spécialement avec des éditeurs indépendants et des associations. Parce que ce que j'ai écouté un, deux fois, et comment on a grandi, les choses intéressantes dans les acteurs, dans l'espace indépendant. Beaucoup de ça, rappelez, j'ai des expériences que nous avons eues au Canada parce que nous avons des points de contact, des connexions assez intéressantes entre les éditeurs colombiens. euh, Au-delà de la vente des livres, il y a l'opportunité de considérer comment nous pouvons travailler ensemble à des projets collectifs qui vont bénéficier des lecteurs dans les deux pays et bénéficier aussi d'éditions en général la professionnalisation dans les deux marchés. Merci beaucoup à toutes et tous. J'éviterai de parler de tous les travaux développés et aussi les travaux dans les librairies. Les petites librairies, elles sont grandes et nous savons ces libraires qui sont les vendeurs de livres, ils sont dans les gestions, nous avons des livres qui sont
Aux ventes, c'est très grand, c'est un banquet pour les cieux. Donc, j'espère qu'il y aura plus de présence canadienne dans les années prochaines. Je dis pas, Anna Maria, bon. Je voulais se fermer. Merci beaucoup à toutes et tous de votre participation à notre speaker, à ceux qui sont connectés dans les chaînes. Je vous laisse mon email et mon courrier électronique vous pouvez me contacter quand vous voulez, un traducteur canadien. Si vous savez des questions, des intérêts, tout ça, des commentaires, pas de problème. Et encore une fois, merci beaucoup. Et nous espérons vous voir dans les suivantes éditions des FIBO 2024-2025. Adriana, vous savez, une question. Nous savons ici Sophia Parra. Vous pouvez écrire votre courrier électronique et la coordinatrice des journées professionnelles de Filbo. Vous pouvez coordonner, poser des questions en ce qui concerne la participation dans quel type de journée professionnelle des jours professionnels. Ah, aussi, www.federalelivre.com, vous pouvez trouver toutes ces informations pour quelques questions pour cette année, pour l'année prochaine. Donc, merci beaucoup à travers de Sophie, nous pourrons vous aider. Et merci beaucoup, Adriana. Et les clés dans l'organisation pour cette année. Merci beaucoup, Sophia. Non seulement pour vous dire, j'ai parlé d'Alexandra Davis du Honors Books. Elle est l'importatrice. Elle, je vais donner votre contact, votre données de contact pour que vous pouvez partager, dialoguer ou arriver à quelque chose. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et tous et on se voit après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au